Nous continuons nos parcours avec la lettre pastorale du cardinal Piat. Marcher ensemble, c'est ouvrir un chemin d'espérance. Donc aujourd'hui, nous pourrons dans chapitre 3, qui le cardinal, il intitule « Élargis l'espace de ta tente ». Et avec Zut, dans ce moment qui nous partage avec Zut, nous pouvons essayer de comprendre vraiment la mission d'un chrétien. En fait, un chrétien, c'est un monde qui est habité par l'espérance. Un chrétien n'est pas capable de vivre dans la désespérance. Un chrétien, malgré toutes les difficultés, les épreuves qu'il a traversées, même si c'est dur, il est toujours levé, marcher, qui faire. Parce que quand Jésus est venu, et quand Jésus est venu dans la terre, rappelle l'époque que Jésus est venu avec les Romains, l'occupation, du monde pas senti libre. Et Jésus est venu, comment dire, il apporte une bouffée d'air frais. Et c'est pour ça que tout le monde commence à suivre lui. Du monde qui est malade, handicapé, qui est rejeté, qui finalement pas connaît personnellement un sens de la vie. Et c'est ça du monde là qui est attiré par un message, l'évangile du Christ, qui tient une bonne nouvelle pour eux. Et dans beaucoup d'épisodes qu'ils se connaissent dans l'évangile. Mais nous avons envie, aujourd'hui, relate un épisode. Vous connaissez ça. C'est une petite fille, 12 ans. Et cette fille-là, elle est morte. Son papa, son maman, dans une détresse, dans une désespérance. Et je t'appelle Jésus. Et Jésus, pour te rappeler cette fille-là, il vous a dit, Talita koum. Qui veut dire, tu fille, me dit à toi, levez. Un chrétien, c'est un monde, même si parfois il tombe, il langue les corps, eh bien, Jésus trappe sur la main, relève-lui, remet-lui du bout sur les pieds. Talita koum, il l'air pour te lever, il l'air pour te marcher. Criez-toi, ouverte les oreilles, ouverte les cœurs, et appelle-toi par ton nom, dégagez les relis, Rabbi Talita koum, il est pour te lever, Talita koum, il est pour te marcher, Talita koum, tu goûtes l'autorité, Talita koum, quoi annonce parole bon Dieu. J'ai divise à toi, ouverte la main, ouverte les cœurs, ouverte-toi ce pardon, dégagez les relis, pas de sapin. Talita koum, il est pour te lever, Talita koum, il est pour te marcher, Talita koum, tu goûtes l'autorité, Talita koum, quoi annonce parole bon Dieu. Monseigneur Piat, le cardinal, dans ce lettre, au carême, marcher ensemble, c'est ouvrir un chemin d'espérance. Il invite nous à la suite du pape, bien sûr, qui nous convoque un synode. Et vous connaissez ce mot-là, nous finissons d'utiliser beaucoup. Synode veut dire marcher, marche ensemble. Et le cardinal, donc, invite toute l'Église à Maurice pour participer dans sa synode-là. Et déjà, nous connaissons finalement à peu près 3000 du monde dans Maurice qui participent dans sa synode-là. Et finalement, ça à Rome, là-bas, côté le pape, que toute l'Église du monde entier finit écrire, finit envoyer ce rapport, finit écouter du monde
Et ensuite, tout le monde il donne l'opinion dans l'église. Et après, à Rome, je compile tout ça là et je renvoie à toute l'église. Par exemple, pour nous, qui fait partie de l'église qui est en Afrique, donc nous faisons un rapport avec toutes les églises d'Afrique, de l'océan Indien, de Madagascar et aussi d'autres pays de l'Afrique. Et pendant dans quelques temps, à Addis Abeba, elle rencontre de toutes les églises de l'océan Indien, de Madagascar, de l'Afrique, pour travailler dans ce rapport-là. Et ce rapport-là, ce titre, c'est, qui vient de Rome, élargit l'espace de ta tente. Ça veut dire le pape qui prend cette phrase de la Bible, invite-nous à faire de l'espace, à donner de la place. Donner de la place à les autres du monde. Parce que bien souvent, nous sommes capables de bien serrer, nous trouvons-nous à l'étroit, et puis nous avons besoin, quand les autres du monde, quand un petit peu en dehors, nous invitons et bien donnent de la place. Et ce qui nous contributions, qui nous apporte à Addis Abeba en Afrique, c'est faire de la place à Banjen. Dans le rapport de l'Église qui est à Maurice, bien sûr aussi des Seychelles, de Rodrigue, de la Réunion et bien sûr des Comores et de Maurice, qui cause beaucoup leur élargir l'espace de ta tente en faisant de la place aux jeunes. Et c'est vrai quand nous guettons l'Église, il y a beaucoup de jeunes. Et quand justement nous finissons écrire, nous disons écoute les jeunes. Pas tant faire quelque chose pour eux, mais donne-eux la parole et surtout écoute-eux combien c'est important. Parce que, comment nous déjà dire dans l'enseignement, les jeunes, c'est le présent de l'Église. Non pas l'avenir, mais c'est le présent. Et nous disons, écoute-eux. Ensuite, une autre interpellation aussi, une chose qui nous peut amener aussi à Addis Abeba, c'est que nous, dans paroisse, je suis en chemin. Il y a beaucoup de choses qu'il peut faire, il y a beaucoup de monde qui peut rencontrer, même si c'est timidement, ça aussi c'est un grand signe d'espérance. Il y a beaucoup de groupes qui rencontrés et nous finissons trouver comment pendant ce carême aussi, alors qu'il nous finissent privé pendant 2 ans, de nous la messe, de nos activités, nous trouvons du monde peut revenir parce que pour beaucoup du monde, pour beaucoup parmi nous, c'est l'Église, c'est le Christ qui est notre espérance et l'Église est en marche vers justement le Christ, notre espérance. Et puis aussi, rencontrer les autres. Je crois jamais nous pouvons finir de dire combien c'est important de se rencontrer, de vivre la convivialité, de vivre la fraternité et d'être justement dans l'Église un signe de cette unité. Et important qui nous donne ce signe-là à notre monde et à notre pays. Et un dernier point qui nous amène en Afrique, avec les autres églises d'Afrique qui nous peut partager, c'est bien sûr écouter les cris. Beaucoup de monde peut crier aujourd'hui. Beaucoup de monde peut crier de souffrance. Et dans nos pays, il y en a beaucoup parmi nous qui passent par cette étape difficile. Nous faire face à l'injustice. Et dans le cri de ces jeunes qui sont dans la drogue. Et dans ces enfants qui n'ont pas réussi, pas l'examen. Beaucoup d'échecs. Mais ce synode, ce marcher ensemble, invite-nous pour guetter justement tout ça du monde qui l'a ses mains, à la manière du Christ. Quand Jésus m'a aussi, l'in guetter, l'in trouver, l'in écouter, l'in arrêter, l'in trappe la main, l'in faire du monde lever et l'in dire marche avec lui. Et c'est ça qui anime nous aujourd'hui. Alors ce synode livre même pour nous une grande espérance. Il y a vraiment un moment
que nous tous dans l'Église, nous gagnons, comment dire, une impulsion pour, comment dire, faire nous aller de l'avant, malgré tout ce qui nous peut traverser. Alors toi qui, peut-être dans la mort, toi qui dans l'enfer de la drogue, toi qui peux vivre un échec dans ton couple, dans ta famille, toi qui peux crier parce que tu es victime de l'injustice dans ton travail, toi qui besoin quitte ton pays parce que tu peux dire mais c'est là-bas que tu peux gagner un meilleur avenir et pas dans ton pays. Alors ce chant, Talita Koum, il l'air pour te lever, il l'air pour te marcher. Et c'est Jésus qui peut inviter toi à vraiment djibout l'autre des pieds. Talita Koum, il l'air pour te lever. Talita Koum, il l'air pour te marcher. Talita Koum, djibout l'autre des pieds. Talita Koum, quoi dans parole, mon Dieu. Mon Dieu fait crier toi, ouverte tes oreilles, ouverte les cœurs. Appelle-toi par ton nom, dégage et réveille. Talita Koum, il l'air pour te lever. Talita Koum, il l'air pour te marcher. Talita Koum, djibout l'autre des pieds. Talita Koum, quoi dans ce parole, mon Dieu. Mon Dieu dit bis à toi, ouverte la main, ouverte les cœurs. Fais-toi ce pardon, dégage et revenir, Babzabé. Talita Koum, il l'air pour te lever. Talita Koum, il l'air pour te marcher. Talita Koum, djibout l'autre des pieds. Talita Koum, quoi lance parole, mon Dieu. Tu connais qui te besoin faire du bout de l'autre les pieds, parce que Jésus, c'est lui-même de l'espérance.